Bien-aimés, si les gens ne vont pas dans l'impudicité, dans l'adultère, ça ne veut pas dire que tous sont des cons. Non. Ça ne veut pas dire que tous sont des vauriens. Non. Mais ça veut tout simplement dire, nous connaissons les conséquences de ces choses. Tu vas remarquer que des maladies que tu ne pouvais pas avoir, tu vas commencer à avoir cela. Des choses que tu n'avais pas avant, tu vas commencer à les manifester. Pourquoi? Parce que l'impudicité et l'adultère fait perdre à la personne humaine la protection divine. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, parle des conséquences spirituelles de l'adultère et l'impudicité dans la vie. L'impudicité selon la Bible est un péché lié au sexe et est défini comme une pratique sexuelle non approuvée par Dieu ou tout rapport intime entre deux personnes non mariées. Toute personne qui s'y adonne ne pêche pas seulement contre Dieu mais aussi contre son propre corps, comme nous le dit 1 Corinthiens 6 verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ceci signifie tout simplement que celui qui se livre à l'impudicité engage son corps dans un processus de destruction, car ce péché engage l'être humain dans son entièreté, entraînant ainsi des conséquences dans le corps, l'âme et l'esprit. Voici 12 conséquences spirituelles de l'adultère et l'impudicité. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre ce soir les 12 conséquences spirituelles. Les 12 conséquences spirituelles de l'adultère et de l'impudicité. Les 12 conséquences spirituelles de l'adultère et de l'impudicité. Notre texte de base va partir de Proverbes 5, à partir du verset 3. Proverbes 5, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9. Et ensuite, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, excusez-moi. Et ensuite, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Proverbes 5, 3 à 10. Et puis 16 à 18. Je ne sais pas, je sens mon cœur très triste ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Proverbes 5, verset 3 à 10. La Bible dit: car les lèvres de l'étrangère distillent le miel et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Verset 5, si la Bible est à vous, il faut le souligner. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Soulignez tout le verset 5. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies et elle ne sait où elle va. Soulignez errante. Soulignez avec moi errante, comme je le fais. Errante. Elle est errante dans ses voies et elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison. Versets 9 et 10, si la Bible est à vous, soulignez. La Bible dit ceci: de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Je reprends versets 9 et 10, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail
Versets 16 à 18. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Soulignez également le verset 16. Quand je lis, l'Esprit me fait comprendre beaucoup de choses. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais la joie de la femme de ta jeunesse. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Le sage est en train de parler de la femme prostituée, de la femme adultère, qui va prendre l'homme pour avoir des relations sexuelles, des relations d'impudicité avec elle. La Bible parle également de la femme impudique, de la fille impudique, qui par la séduction va amener l'homme sur son lit. Et le verset 5, le chapitre 5 que nous avions lu, le premier verset que nous avons souligné, c'est le verset 5. Je donne en désordre et je vais structurer après. Le premier verset que nous avions souligné, c'est le verset 5, la Bible dit, « Ses pieds descendent vers la mort et ses pas atteignent le séjour des morts. » Ça veut dire, et je vais directement aller droit au but, parmi les choses que le péché sexuel, je pars d'une logique, je suis dans les mauvais repères de la vie. Partant de là, j'ai parlé de ce que les enfants voient chez les parents et j'ai parlé des cachettes des mauvais repères, ce que les enfants voient et imitent. Dimanche, nous avions parlé sur les mauvaises paroles. Hier, nous avions parlé sur l'adultère et ses conséquences. Et ce soir, je parle sur l'impudicité et l'adultère, leurs conséquences spirituelles. Au verset 5 de Proverbe 5, la Bible est claire. L'impudicité et l'adultère amènent dans la vie de l'homme l'activité d'un esprit de mort. L'impudicité et l'adultère amènent dans la vie de l'homme un esprit de mort. La logique est simple. La logique est simple. Que peut entraîner un esprit d'impudicité ou un esprit d'adultère? Premièrement, ça peut entraîner une condamnation éternelle. La Bible dit, dehors les impudiques, dehors les adultères. Donc Dieu mettra dehors les impudiques. Il mettra dehors les adultères. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Il mettra dehors les impudiques, il mettra dehors les adultères. Et là, c'est une condamnation éternelle. Ça veut dire qu'on ira où? En enfer. Et cela est écrit dans Apocalypse 21, qui est le tout dernier chapitre de la Bible. Dehors les chiens, les hypocrites, les voleurs, les impudiques et même les adultères, Dieu les mettra dehors. Et ça sera la mort éternelle. Deuxième chose, deuxième conséquence spirituelle de l'activité d'un esprit de mari de nuit, d'un esprit d'une pratique d'impudicité et d'adultère, c'est la mort physique. J'ai expliqué, amen. C'est la mort physique parce que vous pourrez attraper des maladies. Or, la mort physique est d'abord ou peut constituer l'activité d'un esprit de mort. Donc la conséquence spirituelle de l'impudicité et de l'adultère, c'est un esprit de mort. Ceux qui écrivent entre parenthèses sous toutes ses formes. Même si je parle de l'aspect spirituel, je ne peux pas ignorer l'aspect social. Quand l'esprit de mort s'installe en quelqu'un, l'esprit de mort va même commencer à tuer tes affaires. Va même commencer à atteindre ton succès dans le ministère. Va même commencer à atteindre ce que tu fais dans le ministère. Attention, l'esprit de mort est méchant. Et quand on parle de la mort, dans la Bible, il y a deux types de mort. Il y a deux types d'esprits de mort. Le premier esprit de mort, c'est un démon. Le premier esprit de mort, c'est un démon. Ça veut dire une mort qui est causée par l'activité d'un démon.
Amen. Le deuxième type de mort dont on parle, c'est l'ange de la mort, qui lui n'est pas un démon, mais il est un esprit envoyé par Dieu pour châtier. Mais leurs conséquences sont pareilles, c'est la mort. Amen. Qu'on fait Exode 12 et Exode 13. Et également le jour où David a procédé au dénombrement du peuple d'Israël, la Bible dit, la fureur de l'Éternel s'enflamma contre David. Il libéra un esprit de mort, un ange de mort qui passa en Israël et qui donna la mort à des milliers de personnes en un jour. Et David dit, Seigneur, si c'est moi qui ai péché contre toi, pourquoi donc tu châties le peuple? La Bible dit, l'Éternel entendit la repentance de David et il ordonna à cet ange de se retirer. Amen. L'ange de la mort existe. On ne peut pas lui résister ni le combattre. Il vient de Dieu. Mais l'esprit de mort, on lui résiste, on le combat, on le chasse parce qu'on l'a vaincu au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quantième conséquence déjà? Quatrième conséquence de l'esprit. Troisième conséquence de l'activité d'impudicité et d'adultère. Troisième conséquence, c'est le mariage de nuit. L'impudicité et l'adultère entraînera dans ta vie une activité de mari de nuit. La Bible dit, de peur que tu ne vendes ta vigueur à un autre. De peur que tu ne vendes ta vigueur, je l'ai dit hier, il y a des gens qui se sont retrouvés avec des mariages de nuit, des maris de nuit ou des femmes de nuit, seulement à partir de l'impudicité. Seulement à partir de l'inceste, de l'adultère. J'expliquerai quelque chose après. Amen. Quatrième conséquence de l'impudicité et de l'adultère, c'est cette pratique peut entraîner la présence d'un esprit de stérilité et de célibat. D'un esprit de stérilité et même d'un esprit de célibat. Vous devenez infect au mariage. Personne ne veut de vous. Votre histoire est connue. Personne ne veut s'afficher avec vous. Votre histoire circule dans le quartier. Personne ne veut faire de vous son partenaire de vie. Et les Quinois vont sortir l'adage pour dire les ziba. Et koufela mboua moupayande amelaka. En français, pour ceux qui nous suivent à l'étranger, ça veut tout simplement dire la marée dans laquelle est mort un chien, il n'y a que l'étranger qui vient s'abreuver de son eau. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mari de nuit, célibat. Il y a plusieurs mamans aujourd'hui, plusieurs filles qui disent, si je savais, je me serais conduit droitement. Qui voudra d'une femme avec qui tout le monde est allé? J'ai déjà vu des mariages où l'homme soupçonne tout le monde. Quand sa femme dit bonjour à quelqu'un, il pose la question à la femme. Lui aussi. Lui aussi. Palmarès plein. Palmarès plein. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Personne ne veut de cette femme. Une activité d'un esprit de célibat est entrée. Quantième conséquence? Cinquième conséquence. Cinquième conséquence. On perd la protection divine. Une perte de la protection divine parce que l'infidélité est en violation des lois de Dieu. C'est Dieu qui a dit dans Exode 20 verset 14, tu ne commettras point d'adultère. L'impudicité est en violation des lois et des principes de Dieu. Or, à chaque fois que vous violez les lois de Dieu, Dieu ne peut pas vous protéger au-delà des lois que lui-même a sorties. Le temps de la grâce n'annule pas les lois de Dieu. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. On perd la protection divine. Tu vas remarquer que des maladies que tu ne pouvais pas avoir, tu vas commencer à avoir cela. Des choses que tu n'avais pas avant, tu vas commencer à les manifester. Pourquoi? Parce que l'impudicité et l'adultère fait perdre à la personne humaine la protection divine. La protection divine fonctionne avec des principes. Et dans les principes de la protection divine, vous avez la sanctification,
la consécration, la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu qui va t'aider à connaître tes droits avec Dieu, mais aussi tes devoirs en Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, si les gens ne vont pas dans l'impudicité, dans l'adultère, ça ne veut pas dire que tous sont des cons. Non. Ça ne veut pas dire que tous sont des vauriens. Non. Mais ça veut tout simplement dire, nous connaissons les conséquences de ces choses. 6e conséquence, c'est ça, spirituelle. L'impudicité et l'adultère ont la capacité de sécher un ministère. Je vais ouvrir ici une grande parenthèse par rapport à ce que j'allais dire avant. L'impudicité et l'adultère sèchent le ministère et vous volent le message. L'impudicité et l'adultère sèchent le ministère et vous volent la grâce ou l'onction, le message. Bien-aimé, quand tu commets l'adultère avec tes fidèles en étant pasteur, il y a des messages que cette pratique va voler dans ta bouche. Comment tu vas prêcher l'impudicité pendant que dans la salle, il y a des gens avec qui toi-même tu vas? Comment tu vas prêcher l'adultère pendant que dans la salle, il y a des gens avec lesquels tu vas et qui savent que tu ne t'en es jamais repenti? Comment accepter? Un jour, je prêchais dans une église. À la chorale, il y avait une de mes ex. J'ai dit au pasteur à la fin, dans votre chorale, j'ai vu une de mes ex. Il m'a dit, ah, prof, tu n'avais pas honte. J'ai dit, je n'avais pas honte parce qu'il ne s'est rien passé entre nous deux. Si s'était passé quelque chose, son regard aurait été un jugement pour moi. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui changent de message au nom du Saint-Esprit, alors que c'est au nom de la culpabilité et de la conscience qui a travaillé. Amen. L'adultère va te voler ton message. L'adultère va te voler ton message. Est-ce qu'on m'a compris? L'adultère, l'impudicité vont te voler ton message. Et quand il y a eu une crise dans le ministère, Dieu demeure capable de lever des personnes qui n'avaient rien à voir avec le ministère. C'est pourquoi je vous ai dit au début, à chaque fois que je prêche, j'ai peur. J'ai peur, pourquoi? Je me dis, Seigneur, est-ce que tu as quelque chose contre moi? Seigneur, est-ce que mon cœur est lourd? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a des jeunes gens ici qui rêvent du ministère, qui ont déjà entendu parler de ce que j'ai dit ici. Et qui pensent qu'ils sont terribles. Et des fois, on leur prêche ça en disant, ce sont des mystères qu'on ne peut pas dire à tout le monde. Comment tu veux grandir dans l'onction? C'est simple, grandis dans la sanctification. Tu veux grandir dans l'onction? Grandis dans la sanctification. En grandissant dans la sanctification, ton onction, 1, va rester pure. 2, tu vas grandir dans l'onction. Quelqu'un m'a dit, mais prophète, dis-moi, quels sont tes secrets avec Dieu? Je n'ai pas de secret. Je crains Dieu. Je suis sérieux avec Dieu. Je suis sérieux avec moi-même. Je suis sérieux avec ma femme, même quand elle n'est pas là. Je suis sérieux avec mes enfants. J'ai une idée dans ma tête. Je ne veux pas faire la honte de Dieu. J'ai dit à Dieu il y a 26 ans, si jamais un jour tu m'appelais à te servir, si tu vois que je suis sur le point de faire honte à ton nom, même dans ma jeunesse, tue-moi. Je préfère mourir que de vivre en donnant honte à ton nom. J'ai chassé beaucoup de démons aujourd'hui dans ma vie. Mais vous imaginez ce que ces démons-là peuvent me faire? Je risque de connaître la fin du fou de Gadara. Est-ce qu'on me comprend? C'est pourquoi vous voyez le ministère, ce n'est pas quand les gens vous acclament, quand les gens vous donnent beaucoup d'offrandes, quand les gens vous donnent beaucoup de dîmes, et puis vous êtes là, non, vraiment Dieu me bénit. Non, Dieu te bénit quand ton cœur reste pur. La pureté du cœur, c'est la plus grande des bénédictions. David n'a pas dit Seigneur, rends-moi riche, mais il a dit Seigneur, enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies. Salomon n'a pas dit Seigneur, ceci, non, enseigne-moi également tes voies. Et l'homme du psaume 119 dit enseigne-moi tes voies afin que j'apprenne à ne pas pécher contre toi. Quelqu'un disait mets un ange devant ma bouche afin que je ne dise pas n'importe quoi. C'est pour dire
Nous aussi, nous voyons qu'il y a des jolies filles à l'église. Nous aussi, nous voyons qu'il y a des très jolies filles à Kinshasa. Mais nous aussi, nous savons que l'enfer existe. Tu as chassé les démons et demain, tu te retrouves en enfer. Qu'est-ce que ces démons-là vont te faire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors ces hommes qui ont l'habitude de vous dire, viens coucher avec moi, ma femme ne me satisfait pas, ma femme ne m'aime pas, ma femme c'est la championne des noms, ma femme c'est toujours je suis fatigué. Ils sont en train de vous livrer au péché. J'aimerais dire aux sœurs, sortir avec un homme de Dieu, ce n'est pas une promotion, c'est une malédiction. Quand vous avez touché à une nudité sacrée, vous avez touché à ce à quoi Dieu accorde de l'importance. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La sanctification n'est pas une affaire de communauté, c'est une affaire individuelle. Qui m'a donné un amen bien? Quantième conséquence, je ferme la parenthèse. Quantième? Septième conséquence de l'impudicité et de l'adultère. C'est la famille de nuit. Pas le mariage de nuit, mais maintenant la famille de nuit. L'impudicité et l'adultère peuvent te rendre maman et papa, mais dans le monde des esprits. Dans le monde comme ça, tu ne fais pas d'enfant, alors que par ton impudicité et ton adultère, tu as plusieurs fois des jumeaux. Tu dépasses maman Michou, tu dépasses papa Justin. Eux, ils ont des triplés, elle a des jumeaux, mais toi, tu as des quintuplés. Parce que tu es devenu tellement fécond dans le monde spirituel que tu as des familles et des familles qui se font l'embouteillage à la porte de ta vie. Qui m'a donné un amen bien? Huitième conséquence, l'impudicité et l'adultère. L'impudicité et l'adultère tournent la grâce en dérision. En dérision. Tourne la grâce en dérision. Ça veut dire ça tourne la grâce de Dieu en ridicule, en bourrique. C'est une moquerie contre Dieu. Ça tourne la grâce de Dieu en dérision, en bourrique. C'est une moquerie contre Dieu. Un homme disait à une sœur, ah sœur, tu as grossi. Et puis la sœur dit, non, non, j'ai pas grossi. C'est juste mes postérieurs qui ont grossi. Lui il dit, non, tu as grossi partout. Elle a dit, non, j'ai pas grossi. C'était une femme mariée. Et puis ce berger-là de cellule s'assied, il dit, viens un peu t'asseoir ici, je vais voir si tu as grossi. Je vais peser. Quand la sœur me racontait, je dis, ah bon, parce qu'en plus il a une balance sur sa cuisse. Et quand elle s'est mise, de la balance, on est passé à la pesanteur. L'impudicité et l'adultère tournent la grâce en dérision. Je voudrais dire à vous, jeunes célibataires qui êtes fiancés et qui habitez seuls, ne restez pas très tard avec la personne que vous aimez. Ne restez pas très tard et ne restez pas souvent seul avec la personne que vous aimez, même pas pour la prière. Parce qu'après avoir beaucoup percé dans la prière, dans le monde spirituel, quelquefois il arrive que la chair s'exprime au-delà des limites. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Et ça, c'est la chose à éviter. Neuvième conséquence, c'est ça? C'est que l'impudicité et l'adultère peuvent entraîner dans la vie de la personne un esprit de pauvreté. Je sens dans mon cœur, vous savez, Dieu pleure pour cette génération où le sexe est devenu facile. Il y a des sœurs qui peuvent être là. Ah, maman pasteur, vraiment. Oh, notre maman. Mais les mêmes sœurs peuvent dire oui à son mari s'il leur faisait la demande. C'est le drame que nous avons dans nos églises. Le drame que nous vivons dans nos églises, c'est la sœur qui appelle le pasteur daddy devant les gens. Quand il se voit à deux, elle a même un sobriquet. Si le pasteur à la chair s'appelle, je donne comme ça un nom au hasard,
François, quand ils sont à deux, la même sœur va l'appeler Fofo. 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 Frafra. La même sœur. Elle est capable de commencer à dire aux gens, Esaïe, toi tu ne vas plus prêcher. Tu blagues avec moi, dans cette église tu ne vas pas prêcher. Et lui pensant que c'était une prophétie divine, va se sanctifier et confesser un péché qu'il n'a pas commis. Alors que la sœur sait à quel moment elle aura le décideur. Dixième conséquence, c'est que l'impudicité et l'adultère nous amènent à développer un esprit de débauche et de prostitution. Ces prostituées que nous voyons dans la rue, ça commençait par un jour. Ça commençait par une fois. Pourquoi tu fais la prostitution? Non, parce que mon père m'a trahi. Maman, même si c'est ton père qui t'a trahi, c'est pourquoi tu fais l'impudicité. Tu iras quand même en enfer. La prostitution n'est pas bonne. Et dans les vérités bibliques, la prostitution est une forme de culte. La prostitution est une forme de culte rendue à un mauvais Dieu. C'est pourquoi la Bible a pris l'habitude de comparer la prostitution sexuelle à la prostitution religieuse. La Bible va même jusqu'à les comparer, les taxant d'être pareils. Vous savez, dans l'église, tout le monde est sœur, tout le monde est frère. Mais au dehors de l'église, il y a des prostituées. Je me rappelle un moment dans cette église, on a eu un frère qui avait l'habitude de coucher avec les sœurs. Dieu merci, je crois que ce n'était pas les sœurs de notre église, ou du moins, je pleure que ce ne soit pas les sœurs de l'église. Et tellement la petite grandissait, il a commencé à violer les sœurs. Joe le taxi, je peux te raccompagner? Oh, t'es jolie. Oh, on est passé de Joe le taxi à une pratique de viol sur des sœurs. Et un scandale a éclaté quelque part. C'était choquant. Choquant. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous savez, il y a certaines personnes qui quittent l'église parce que moi-même je leur demande de partir. Parce qu'ils deviennent une occasion de chute pour la communauté. Il faut protéger la communauté. Jésus est quand même mort à la croix. Vaut mieux qu'un meure pour tous, plutôt que tous pour un. Nous ne sommes pas dans le film de D'Artagnan. Et nous ne sommes pas des mousquetaires. Tous pour un et un pour tous. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Faites attention. L'esprit de débauche est un esprit fort. Il entre même dans la famille. Faites très attention. Derrière les péchés du sexe se cache toujours le péché du sang. Les relations sexuelles ne sont agréables que dans le contexte du mariage. Dans le mariage, Dieu bénit même le sexe. Il le rend fort. Dans cette église, on a prié pour un frère qui a été guéri d'une impuissance sexuelle. Et il a témoigné pour dire, non seulement Dieu m'a guéri de l'impuissance sexuelle, mais j'ai même remarqué que la taille de ma verge d'homme a augmenté. Et un jour, j'entrais au grand hôtel, j'étais avec Michael. Un frère est venu me dire, il dit, c'est vous le prophète Ngawala, oui, priez pour moi. J'ai dit quoi? Il dit, je suis marié, mais mon sexe est petit. J'ai suivi le témoignage de votre frère. Dieu est capable de le faire. Je lui ai dit, Dieu est capable de le faire. Poker. Parce que dans le cadre du mariage, Dieu bénit le sexe. Je répète, le sexe n'est pas une malédiction. C'est une bénédiction que quand ça se passe dans le mariage, en dehors du mariage, que ce soit pour l'adultère ou pour l'impudicité, le sexe c'est un tueur à gages. C'est un tueur à gages.
Et le sexe est hypocrite. L'hypocrisie du sexe n'est plus à démontrer. Quand tu voyais la fille, il était là en train de te dire, prends-la, prends-la, prends-la. Ça chauffait. Quand tu voyais ce garçon, tu te tirais les cheveux. Tu avais tout le temps envie d'aller faire pipi parce que tu ne résistais plus devant lui. Oh, je suis folle de lui. Mais le jour où on vient te dire, elle est enceinte, le monsieur reste dans sa cachette comme s'il n'existait pas sur ton corps. Quand on te dit, c'est toi, hein? Ah! Le cerveau rejoint son hypocrisie. Mbadi mama. Et quand le médecin te dit, les malaises que tu as, c'est parce que tu es enceinte. Le même corps qui te poussait à l'impudicité. Tu commences à dire, si je savais, est-ce qu'il va reconnaître cet enfant? Après, tu deviens malheureuse. Parce que quand quelqu'un veut t'épouser, il y a toujours une notion américaine qui ressort. Buy one and get one free. Donc tu prends un, tu achètes un et on te donne l'autre gratuit. Il y a plusieurs filles qui en souffrent aujourd'hui. Que Dieu vous pardonne. C'était dans l'ignorance. Mais la prochaine fois, ne vous donnez plus à un homme qui ne vous a pas épousé. Donne-moi un amen bien. Ne vous donnez pas à un homme qui ne vous a pas épousé. Parce que le sexe, c'est un tueur à gages. Quand on n'a pas Dieu. Quand on n'est pas marié. Mais quand on est marié, je répète et je le crierai dans le monde entier. Marié, le sexe est une bénédiction. Bénédiction. Dieu bénit le sexe. Il bénit les relations sexuelles. Que quand c'est dans le cadre du mariage. Et les relations sexuelles en dehors du mariage, c'est sale. 40e conséquence spirituelle. Hein? 11e. On est parti vite, hein? Hein? 11e conséquence spirituelle de l'impudicité et de la masturbation, c'est quand on pratique la masturbation, l'impudicité et l'adultère, on peut entrer dans des alliances mystiques, mystérieuses. Et vous qui écrivez, il faut écrire. On peut même devenir sorcier. Frère, il faut bien m'écouter. La fille là que tu vois, elle est belle, elle est jolie. Comme moi à l'église, j'ai beaucoup de jolies filles. Elle est belle, elle est jolie. Et puis tu vas la prendre. Elle peut être une sorcière. Une vraie sorcière. Avec grand S. Comme quand on écrit Satan. Et puis tu vas avec elle comme ça. Déjà, Dieu ne peut pas te protéger parce que la Bible dit, ne vous mettez pas avec l'étranger sous un joug d'iniquité. Ça veut dire, n'allez pas avec quelqu'un pour le péché, dans le péché. Non. Dieu aura du mal à te garder des alliances mystiques. Vous savez, la sorcellerie ne s'écrit pas sur le visage. Il y a des sorcières jolies. Il y a même des sorcières qui s'ignorent. Maintenant, tu vas avec une fille, tu couches avec elle. Elle-même, elle est sorcière inconsciente. Inconsciemment aussi, elle te rend sorcier inconscient. Donc, ça veut dire que tu deviens sorcier inconscient de deuxième génération. Une sorcière, tu es allé avec elle, elle t'a donné un peu de sa sorcellerie. Or, la sorcellerie, allais-je dire, est une forme d'autodestruction dans la vie de l'homme. Une personne qui pratique la sorcellerie se détruit. Et entre nous soit dit, vous savez, la sorcellerie là, c'est dépassé. En plein 21e siècle, il faut arrêter d'être sorcier. Même si tu ne veux pas venir chez nous prier, va au moins là-bas chez eux. Chez les autres. Vous connaissez, non? En face. Amen. Fais quand même semblant. En plein 21e siècle, tu es sorcier. Tu vas voir un beau garçon comme ça, il ne l'est pas. Oh, Azandoki. Un jour, une soeur est venue me voir, non, une fille, qui priait ailleurs, elle me dit, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Non, c'est comme si je vole la nuit.
J'ai dit, tu voles de voler ou tu voles de voler? Elle me dit, non, je vole de voler. J'ai dit, jolie comme toi, tu fais honte au monde de la beauté. Parce que tu es jolie, tu es sorcière. Sœur, on peut être sorcier tout en roulant dans une belle voiture. On peut être sorcier tout en ayant un téléphone X10, iPhone. La sorcellerie n'est pas conditionnée par la forme physique. Est-ce qu'on m'a compris? La sorcellerie n'est pas conditionnée par la forme physique. Tu vas comme ça, toi jolie fille, tu vas te donner à un sorcier. Et puis un jour, tu te rends compte que la nuit, quand tu dors, on commence à te dire, un beau jour, donne-nous cette chèvre. Tu donnes la chèvre, le lendemain, ta mère meurt. Tu pleures plus que tout le monde, on ne comprend pas. Ah, maman est partie. Alors qu'au cœur, c'est la chèvre là, c'était maman. Dis un peu avec moi, la sorcellerie est démodée. Non, dis-le bien avec moi, la sorcellerie est démodée. C'est démodé. La sorcellerie est démodée comme le funk et comme les smurfs. C'est démodé. La sorcellerie est démodée. Comment tu peux continuer à demeurer sorcier quand les gens commencent à se convertir? Il y a aujourd'hui des filles de 12 ans, de 15 ans qui deviennent des sœurs. Mais toi, tu es encore dans la sorcellerie. Mais il y a des sorciers actifs. Et il y a des sorciers qui sont sorciers par comportement. Et nos églises sont remplies de gens qui parlent en langue, mais qui sont sorciers par comportement. Ils ne volent pas la nuit. Ils ne mangent rien. Mais quand ils tombent, quand ils se livrent à la calomnie, c'est comme s'il en avait reçu un doctorat. Donc, il peut te critiquer avec minutie. Il va ressortir la problématique de ta personnalité. Et va commencer à propager ça partout. C'est la sorcellerie. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer parce qu'ils s'auto-envoûtent. L'impudicité et l'adultère entraînent la sorcellerie. 12e chose que l'impudicité et la sorcellerie occasionnent, c'est l'hypocrisie et le mensonge. L'hypocrisie et le mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous mentez parce que votre père, le diable, ment depuis le commencement. Vous allez dire à une sœur, tu es tombé avec ce frère-là. Non. Mais elle ment à qui? À son pasteur. Il y a 3 personnes auxquelles on ne ment pas. Son pasteur, son avocat et son médecin. Amen. Tu faisais tomber? Non. On s'est seulement caressé. Ce n'est pas l'impudicité. Mais c'est susceptible d'amener là-bas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et l'hypocrisie, c'est quoi? C'est quand tu commences maintenant à développer une double vie. Parce que tu ne veux pas que les gens sachent. Tu adoptes un comportement qui est différent de la vérité de ce que tu vis. Or, la Bible dit, il n'y a rien de caché qui les demeurera. Toute chose viendra à être connue à cause de la lumière du Saint-Esprit. Tu peux mourir. Tout le monde croyait que tu étais fidèle à ta femme. Mais même le jour de ta mort, il y aura un petit Félix qui va venir pleurer papa. Ah, papa. Ah, tous les enfants se retournent. Papa. Et vous savez, le diable est tellement mystique. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants là du dehors ressemblent à papa. Ah! Un ami m'a dit, papa est mort, il a laissé 4 enfants. Mon cher, quand les enfants sont entrés au deuil, tu avais moi et mes frères. Donc, chacun ressemblait à l'un d'entre nous. Et maman dit, non, ce ne sont pas les enfants de mon mari. Il dit, tu sais, en plein deuil, j'ai dit à ma maman, il faut laisser. Ça là, c'est papa. Amen. Parce qu'il n'y a rien qui demeurera caché. Le problème de l'impudicité, c'est ça. De l'adultère, c'est ça. On te croit sérieux, mais au jour où tu meurs, on voit un petit Néri. Vous savez, un jour, le pasteur Cantos connaît cette histoire.
J'avais un ami pasteur. Il aimait trop les femmes, moi je ne savais pas. Puis un jour à la chorale de l'église, une sœur est tombée enceinte. On veut la suspendre. Le pasteur dit non, 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 il ne faut pas la suspendre. La grâce de Dieu pardonne le péché. L'enfant né, il commence à grandir. Pour nous qui avons connu son enfant quand il était petit, c'est la même personne. Maintenant, regardez comment Dieu est grand. Quand je vois cet enfant, je me dis, mais il me rappelle quelqu'un. Je vais fouiller dans mes vieux albums. Et puis je pose la question au frère, ah, c'est lui, non? Il me dit oui. Je dis, mais ici, nous sommes en 2001. Mais là, comment cet enfant est encore cet enfant? En 2018. Vous savez, il y a des gens qui ont des problèmes de croissance. Hein. J'ai dit, mais c'est un nain ou comment? Dans mon cœur, j'ai dit, ah, fouille, dit maman. Et je le faisais vraiment avec un cœur sincère. Vérité cachée, 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 cachée. Donc un autre petit, ton fils, apparaît. Maintenant, à l'église, tout le monde a remarqué que cet enfant-là ressemble au pasteur, aux enfants du pasteur. Mais qui va dire? Et vous savez, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'à cette église, les gens tombent dans l'impudicité comme on joue aux cartes. Ils tombent dans l'impudicité. Quand tu dis, frère, arrête. Une grande église. Quand arrête. Il dit, oh, je suis le premier à faire ça. Et ensuite, vous n'avez pas vu l'enfant de la sœur là? Donc on ne dit pas que c'est l'enfant du pasteur. Pour ne pas froisser l'onction de l'homme de Dieu, au sujet duquel il a été dit, ne touchez pas à mes oins. Mais un oin qui ne respecte pas les principes de l'onction, c'est un voyou. Il ne faut pas faire je ne te demande pas de ne pas faire des enfants dehors, non. Je te demande le jour où tu seras marié, arrête-toi une femme. Si tu veux changer de femme, attends que Dieu lui-même tue cette femme-là. Encore, il faut que Dieu puisse coopérer. C'est les femmes dont on attend la mort. Est-ce qu'il y a des sœurs ici? Non, je vais t'épouser. Dieu m'a dit ma femme va mourir bientôt. Ces femmes-là vivent 80 ans. En attendant leur mort, c'est un peu comme si on est en train de proroger leur passeport de vie. Attention, Dieu n'est pas bête. Qui m'a dit un amen? Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.